Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez générer des particules comme ça qui se déplacent. Donc, ça va dépendre de vous. Moi, par exemple, j'avais un cube. J'ai voulu que les particules se déplacent dans la direction de la face de chaque cube. Donc, c'est ce que j'ai voulu. Et là, je vais vous montrer quelque chose, un problème que vous allez rencontrer si vous voulez le répéter, par exemple. Donc, si je vais mettre ici 150 pour ne pas avoir trop beaucoup de nombre de particules ici. Et donc, nous allons créer un nouveau projet et nous allons venir ici et vous allez venir dans géométrie, venir ici. Donc, le problème est seulement que lorsque vous avez par exemple un nœud qui vous donne une sortie, donc je vais prendre par exemple le nœud. Bon, je sais pas si c'est ça qui donne plusieurs sorties, mais je vais choisir un nœud par exemple. Prenons par exemple le nœud qui s'appelle simplement, qui permet de créer des particules à la surface d'un objet. Et là, si vous voulez utiliser des informations qui sont là, vous allez voir que vous n'allez pas facilement les utiliser, ça sera difficile. Pourquoi je le dis? On va juste créer un système de particules et d'essayer de faire un déplacement. Et là, vous allez voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, je rappelle bien que dans cette vidéo, je ne vais pas aller en détail, en profondeur pour vous démontrer qu'est-ce qui se passe derrière parce que ça va devenir maintenant un peu compliqué pour que vous le puissiez le comprendre. Donc ça sera peut-être lorsque je vais commencer à faire des lives. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est d'abord de créer une simulation ici. Une fois qu'on a créé une simulation là, ensuite, ce que nous pouvons maintenant faire ici, c'est de créer maintenant des particules. Donc, je vais venir ici, créer des particules. Et comme ce qu'on vient de faire, c'est ça que des choses qui se passent à la première image. Donc, je vais zoomer comme ça. Go to frame comme ça. Donc, ça ne sert que des choses qui se passent sur le numéro, le numéro 1 ici. Donc, ça ne sert que ce qui se passe au numéro 1 ici. Donc, il faut ajouter les autres aussi pour que ça génère des particules. Donc, sur les autres numéros, en fait, ce nœud-là ne doit pas passer par ça. Donc, ça doit directement venir là. Mais ça ne doit pas se relier aussi. Donc, je vais me faire comme ça et faire aussi comme ça. Une fois que je les ai faits, il suffit de les additionner. Donc, pour additionner deux objets, il suffit de prendre joint géométrie. Donc, c'est joindre aussi additionner. Donc, je mets là. Et là, vous ne voyez pratiquement rien du tout. Donc là, les particules ont la même position, donc ça se trouve au même endroit, les particules qui se génèrent et les particules qui étaient avant, donc on ne peut pas les voir. Attention, je vous dis pas d'utiliser le nœud ici, le nœud random ici, donc je sais pas, ça s'appelle bien random. Ne l'utilisez pas parce que ça c'est un champ, parce que c'est un losange ici, c'est un champ et ça c'est une simple valeur. Donc les deux ne sont pas compatibles. Si vous essayez de mettre comme ça, vous allez voir que vous ne pouvez pas mettre un champ dans une valeur, donc ça ne sera pas possible. Donc s'il y a une manière de le contourner, vous allez venir prendre dans input le nœud qui s'appelle sendTime, parce qu'on voit bien que ce n'est qu'une valeur. Donc on peut le mettre ici et on peut aussi le mettre là. Et si vous lancez, vous pouvez voir que les particules se génèrent bel et bien. Alors, déplacer les objets. Comme le mot se dit bien déplacer, il suffit de prendre un nœud qu'on appelle ici cette position. Et là, si par exemple on met la valeur numéro 2 ici et qu'on lance, on va voir que les particules se déplacent bel et bien comme ça. Vous voyez très bien. Alors, une fois qu'on a fait le déplacement, il suffit maintenant de créer de donner la direction de chaque face afin que les particules puissent les suivre. Donc, je vous rappelle bien que quand ce nœud-là dépose une particule sur une surface, ce nœud-là va vous donner en sortie ici la direction de la face en question et même sa rotation ou simplement sa pente. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Alors, non, il suffit de se servir des deux directions ici pour qu'on puisse l'utiliser, on puisse facilement les utiliser. Comme on avait deux objets, on a fait une addition.
l'autre se trouvait ici et l'autre pour le reste. On peut se dire aussi que comme ce sont des directions, on n'a qu'à faire l'addition de ces deux directions et là le truc est joué. Donc pour cela, ça va pas marcher, mais au moins je vous montre au moins. Donc on va venir ici dans utilitaire, vous prenez bien vecteur mat ici, puisque ça ne sert de couleur bleu foncé. Bleu ici, ça veut dire que c'est un vecteur. On met ça ici et on met ici. Une fois qu'on a fini de mettre, il suffit de le relayer sur offset ici. Et là, si vous lancez, vous allez voir que c'est très bizarre parce que quoi? Les particules ne se déplacent pas, mais ça s'arrête au bout d'une distance donnée. Donc, c'est pour vous dire que en fait, lorsque vous avez un nœud qui vous donne des sorties, n'essayez même pas de les additionner pour que vous puissiez l'utiliser. Vous allez voir que ça va pas vraiment marcher. Donc, ça va marcher qu'une seule fois et puis ça va pas aller loin. Donc, comment remédier à ce genre de problème? Pour remédier à ce genre de problème, ce que vous devriez faire, c'est d'abord enregistrer ce que vous voulez utiliser avant de l'utiliser. Donc, il faut d'abord le mémoriser ou l'enregistrer. Donc, ce que nous allons faire ici pour enregistrer ça, il suffit de venir dans Attribute. Vous prenez le nœud qui s'appelle Store Name Attribute. Ça, si vous ne voyez pas l'importance de ce que je suis en train de faire, vous allez voir qu'on va énormément utiliser cette méthode pour faire la suite maintenant de la simulation. Donc là, on vient de faire ce que vous avez fait maintenant ici sur le... Je n'ai pas encore fait même une vidéo pour... je pense que j'avais fait un tutoriel pour expliquer ce nœud là. Donc ici, il faudra que ça soit bien compatible point et point. Et il faudra aussi vérifier que la couleur ici est compatible à ce que vous voulez enregistrer. Au cas contraire, changer ce qui est là. Donc moi, je mets un vecteur. Je viens ici, je mets. Et ça va vous demander... lorsqu'on enregistre, ça veut dire qu'on pouvait aussi l'utiliser plus tard. Et par quoi vous pouvez le reconnaître? Donc juste par son nom. Donc on va mettre ici le nom mémoire 1 pour dire qu'on l'enregistre. Son nom, ça sera mémoire 1 au lieu de dire premier enregistrement. On va venir ici aussi. La même chose, on va venir ici mettre mémoire 2. Et on va prendre la normale, on va mettre ici, on a enregistré cela. Maintenant, ce qui nous reste maintenant à faire, c'est quoi? Une fois qu'on a enregistré, il suffit maintenant de les récupérer. Donc, on enregistre, on récupère, on utilise. Donc, vous allez venir ici prendre le nœud qui s'appelle name attribute. Alors, que fait ce nœud là? Il faudra comprendre que ce qui se trouve normal ici, les informations qui se trouvent ici, vous avez mis ça dedans ici. Et pour prendre ce qui est dedans ici, il faut utiliser ce nœud là. Et comment je vais savoir si le nom qui est là, si je le mets ici, donc par exemple, là il n'y en a pas, il faudra que le curseur soit à 1. Donc, je vais déplacer ça à 1. Si je clique ici, je tombe bien sur mémoire 1. Et là, ça voudrait dire que j'ai pris les informations qui sont dans ce nœud-là. Et vous n'avez pas besoin de connecter quelque chose ici. Donc, je vais venir encore ici, Shift D. Je viens là, je prends mémoire 2. Une fois que je les ai pris, si j'essaie de l'additionner, et là, vous allez voir que ça va se comporter de la même façon qu'on voulait. Donc, on prend bien vecteur mathématique parce que ce sont des vecteurs. Faites très attention à ça aussi. Donc là, si on vient faire ici et qu'on lance la simulation, vous pouvez voir que ça se déplace. Et pourtant, ce qu'on a fait, enregistrer ça et puis les utiliser encore. Mais là, ça vient de marcher. Donc voilà pourquoi je vous dis que lorsque vous voulez utiliser les sorties d'un nœud, enregistrez-les d'abord, ensuite utiliser-les, ça pourrait faciliter la vie. Donc un exemple encore serait de venir prendre en opération le nœud extrusion par exemple. Vous voyez bien que le nœud extrusion nous donne des informations en sortie et si vous voulez utiliser ces informations, enregistrez-les d'abord avant de les utiliser, sinon vous allez peut-être avoir des problèmes plus tard. Donc faites très attention. Et maintenant, on va maintenant faire une différence entre enregistrer avant, entre enregistrer et utilisation directe. Donc je vais venir ici, prendre normal, je mets ici, prendre normal, je mets ici, et là on va tester qu'est-ce que ça va donner. Donc si je mets ici, et on voit
rien ne se passe. Donc on voit bien qu'il y a un comportement bien différent que lorsque j'enregistre et lorsque je fais, on a un comportement qui est bien différent. Le plus souvent, vous allez avoir besoin du comportement qui enregistre que ce qui fait ceci. Donc j'espère que vous voyez très bien. Euh, je voulais que cette vidéo soit la dernière vidéo, mais la dernière vidéo, ça sera la prochaine vidéo, puisqu'on va parler maintenant de comment arrêter le déplacement. Parce que peut-être vous allez avoir besoin de bloquer par exemple ce nœud-là et de faire que les informations, ça ne puisse plus être considéré. Donc c'est ce que nous allons voir de la prochaine vidéo. Donc on se retrouve simplement à la prochaine vidéo.